L'homme, ce créateur qui s'ignore. Selon le hadith du prophète, celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. L'homme est invité à regarder au plus profond de lui-même pour tenter de comprendre qui il est. Autrement dit, tenter de comprendre qu'il est Dieu en lui. Or, cette introspection est chose particulièrement difficile. Aussi longtemps que l'homme ignore qui il est, donc Dieu en lui-même, il ne peut connaître son pouvoir créateur. Il ne peut donner naissance à son pouvoir, ni ne peut naître à son pouvoir. N'est-il pas noté dans les textes sacrés qu'il suffit à Dieu de dire « soit » pour qu'une chose soit? En est-il vraiment autrement pour l'homme? A-t-il conscience, l'homme, qu'il lui suffit de penser pour que se mette en route un système de création de sa pensée et qu'il le manifeste? L'homme, ce créateur qui s'ignore, possède des ressources illimitées. Connaître son âme, cela signifie devenir conscient de la véritable nature qui réside au plus profond de soi. Conscient de la grande félicité, de l'amour et de la joie. Conscient de l'indissociabilité de l'âme, du mental et du corps. Conscient que les inspirations de l'âme peuvent être créées par la pensée et manifestées dans la matière. Conscient qu'il suffit au mental de dire « soit » à la nature de l'âme pour qu'elle devienne réalité physique. Toutefois, cette pensée d'être un créateur illimité fait peur à l'homme. Et cette peur le maintient ignorant de lui-même. Comment dès lors pourrait-il être conscient de son pouvoir, de son âme, de Dieu en lui? L'homme, ce créateur qui s'ignore, est appelé à sortir du filet des ténèbres dans lequel il se cache. L'homme est appelé à ouvrir les portes de son cœur à la lumière divine. L'homme est appelé à réaliser qu'il est maître de ses pensées et qu'il choisit, seul, les difficultés et les épreuves dans sa vie. Oui, seul. C'est à lui qu'appartient la responsabilité de ses pensées et à personne d'autre. Dès lors qu'il comprenne qu'il est, de par son mental, le Père créateur de ce qu'il croit ou du regard qu'il pose sur les possibilités d'être d'une situation, la naissance du Fils, donc le résultat, sera conforme à la création. Autrement dit, l'homme est seul responsable du résultat de ses pensées et actions. De ce point de vue, l'échec n'existe pas. L'homme réussit tout ce qu'il crée. La trilogie qui gouverne la vie est simple. Conception, création, expérimentation. Pour sortir d'une situation devenue trop douloureuse ou trop insupportable, il importe alors de concevoir les choses sous un angle nouveau, de changer de point de vue, pour que puissent être créées de nouvelles expériences. Et c'est ici que l'introspection est intéressante et que l'homme peut s'éveiller à son pouvoir créateur illimité ou devenir conscient de la véritable nature de son âme.
C'est lorsqu'une situation est arrivée à l'extrême du supportable que souvent l'homme trouve le courage de regarder en lui. En fait, de regarder Dieu en lui. L'homme passe alors du statut de créateur qui s'ignore à créateur conscient de Dieu en lui. Il peut commencer à s'oublier lui-même pour devenir la manifestation divine qu'il est. Dieu en lui.